Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment restaurer une roue libre Maillard 700. La roue libre Maillard 700 c'est celle-là. Alors c'est très intéressant de savoir comment s'occuper de ces roues libres parce que vous allez en trouver très souvent sur des vélos des années 70 ou 80. Ce sont des roues libres qui sont très solides, qui fonctionnent très bien. Elles sont conçues comme toutes les roues libres, donc pour le côté restauration, pas de problème. Le plus simple, c'est que vous alliez voir la vidéo que j'ai réalisée sur la restauration des roues libres. Je vous remets le lien dans l'angle si vous n'avez pas vu cette vidéo. Par contre, avec ces roues libres Maillard 700, il y a quand même un petit problème. Ces roues libres Maillard 700 se démontent avec une clé à roue libre avec deux ergots comme ça. Et contrairement aux roues libres de type Shimano, on ne peut pas coincer l'outil dans l'étau pour travailler sur la roue libre et donc pour pouvoir l'ouvrir. En effet, si on bloque les pignons dans l'étau et qu'on cherche à dévisser le cône, à ce moment-là, la roue libre fait effet et on ne peut pas dévisser le cône pour ouvrir la roue libre. Donc là, il va falloir trouver une autre solution. La première des solutions, ça peut être de laisser la roue libre sur la roue et de travailler sur la roue. En effet, là, comme ça, on va pouvoir utiliser le chasse-goupille et en tapant sur le chasse-goupille avec un marteau, on va pouvoir dévisser le cône qui permet d'ouvrir la roue libre. Alors, vous l'avez remarqué, travailler sur une roue, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour travailler plus confortablement qu'en travaillant directement sur la roue. Pour pouvoir entretenir plus facilement notre roue libre Maillard 700, on va fabriquer un outil. Parce que travailler directement sur la roue, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique si vous voulez ouvrir complètement la roue libre pour nettoyer les billes, nettoyer les cliquets, etc. Vraiment faire une restauration complète de votre roue libre. Donc cet outil, en fait, on va s'inspirer du principe de travailler sur la roue. Sauf que on va travailler sur un moyeu. Donc là, j'ai récupéré un vieux moyeu en acier. Alors c'est bien d'avoir un moyeu en acier parce que comme ça vous fait un outil qui est quand même plus solide que s'il était en aluminium. Et puis ce moyeu, on va pouvoir le coincer dans un étau. Donc là, on travaillera confortablement. Alors le problème qu'a ce moyeu ou tous les moyeux, c'est que les flasques sont rondes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper des plats dans les flasques pour que on puisse bien bloquer cet outil dans l'étau. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les plats et ensuite on va les découper. La première chose à faire, c'est de tracer les découpes. Donc là, on a le filetage sur lequel vient se visser la roue libre et c'est cette flasque près de la roue libre qu'on va découper. Donc on va utiliser un réglé et là, on va faire notre premier tracé. Comme ça, voilà. Et ensuite, le second tracé, on va chercher à le faire le plus parallèle au premier. C'est quand même important puisque quand on va coincer l'outil dans l'étau, il faut que les deux bords soient parallèles. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'une meuleuse d'angle et d'un disque à tronçonner, on va découper ces deux parties. Mais ça, on va faire ça à l'extérieur. Maintenant, mon outil est prêt.
Vous voyez que les deux plats ont été découpés et grâce à ces deux plats, on va pouvoir bloquer l'outil dans l'étau. La fixation de l'outil dans l'étau, c'est pas compliqué. Il suffit de bien le bloquer comme ça dans l'étau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir visser la roue libre sur notre outil. Voilà, donc là on va essayer de la visser au maximum. S'il faut, on peut utiliser un fouet à chaîne, mais normalement à la main ça doit pouvoir se bloquer facilement. On va essayer d'aller jusqu'au fond. Voilà, là je pense qu'on y est. Et maintenant que notre roue libre est bien fixée sur l'outil, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le chasse-goupille et le marteau pour dévisser cette rondelle qui est en fait un cône qui maintient en pression la première rangée de billes de la roue libre. Donc je vous rappelle que ça se dévisse à l'envers, c'est-à-dire que ça se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, là ça vient bien, donc en quelques coups, on a réussi à débloquer le cône. Et il ne reste plus qu'à taper un petit peu dessus. Donc là, en fait, ça ne se dévisse pas parce que là, je suis en train de visser la roue libre sur l'outil, sur le moyeu. Donc c'est pour ça que c'est le moyeu, c'est la roue libre qui tourne et pas mon cône. Voilà, là ça y est. Et là, normalement, on y est. Il suffit de faire un petit peu levier. Et là, on a réussi à dégager le cône et on a accès aux billes. Donc à ce moment-là, si vous devez régler le jeu, lubrifier la roue libre, la restaurer, là vous pouvez maintenant travailler. Une fois que vous aurez fait l'entretien de votre roue libre, pour démonter la roue libre sur l'outil, là c'est pas très compliqué. Il vous suffit de placer votre outil, votre clé à roue libre sur la roue libre et de la bloquer à l'aide de l'attache rapide. Ensuite, vous bloquez l'outil dans l'étau, comme ça, et ensuite, avec une clé à molette, vous desserrez votre roue libre, comme ça, tout simplement. Et là, au bout de quelques tours, vous pouvez la démonter très facilement. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Ces roues libres Maillard 700, ça peut paraître un peu un problème quand on veut les entretenir parce que c'est moins simple en effet que les roues libres Shimano. Mais vous voyez que grâce à ce petit outil, en fait ce moyeu modifié, vous fabriquez un outil qui ne coûte pas cher, enfin qui coûte rien, parce que vous faites de la récupération et ensuite cet outil est très pratique parce que ces roues libres Maillard 700, vous allez forcément en rencontrer un jour. Donc j'espère que cette vidéo vous sera très utile pour vos futures restaurations et je vous dis comme toujours à bientôt pour d'autres vidéos.